Bonjour à tous, je suis Claire de la chaîne Quand Lydie dort, Maman Cou et on se retrouve aujourd'hui pour un haul couture. Donc j'ai acheté ces dernières semaines plusieurs tissus, plusieurs patrons et un livre de couture que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors on commence tout de suite par le tissu. Alors ce week-end, il y a eu le marché au tissu des Hollandais à Mulhouse, c'est une ville qui est pas très loin de chez nous. Donc j'en ai profité pour aller faire un tour et j'ai trouvé quelques petits coupons. Alors on commence tout de suite par le premier coupon. C'est un basique, hein. Rien de très excitant, mais bon, il me le fallait. Donc un jersey de coton tout simple, noir. J'ai pris un coupon de 1,50 m sur 1,50 m et il m'est revenu à 12 €. C'est un prix tout à fait correct, je crois que c'est à peu près pareil si on les achète sur Dries & Stoffen, à part que là, je n'ai pas de frais de port et je l'avais tout de suite. Donc l'extensibilité est vraiment bonne. Vous comprendrez après quand je vous montrerai les patrons pourquoi j'ai acheté ça. Ça aura tout son sens. On ne va pas s'étendre plus longtemps sur ce patron, sur ce tissu, pardon. On passe tout de suite au second tissu. Alors le second tissu, c'est un jersey, c'est un mélange coton viscose. Alors, il se présente comme ça. C'est un joli beige avec des feuilles d'un beige orangé, des fleurs vraiment orangées et alors des petits palmiers noirs. Et je ne sais pas si vous verrez, mais en fondu sur les palmiers, très légèrement, il y a comme des petits singes. C'est un jersey que j'ai trouvé très joli. Je le trouvais très frais. Je me suis dit que pour cet été, ça me ferait certainement une jolie robe. Il est assez extensible. Alors là, je ne sais pas si vous verrez. Il n'est pas spécialement transparent. Je pense m'en faire donc une robe. J'avais vu sur la chaîne Caro, mon coin de bonheur. Elle avait fait une robe Galena Dress, je crois, qui me plaisait beaucoup, toute simple, robe un peu t-shirt en couleur ronde, des jolies petites manches ballon et une jupe col. Voilà, je pense que ça sera simple, frais et très confortable pour cet été. Voilà. Ensuite, je me suis trouvé une maille Milano. Alors, c'était... Elle ressemble à ça. Je sais pas trop s'il y a un sens. Donc c'est une maille Milano brique avec des petites taches un peu plus soutenues marronnées et des fleurs dans des tons chauds. C'est des tons que j'aime beaucoup porter, je trouve que ça me va pas mal. Elle est du coup stretch, vraiment épaisse, confortable. Le stretch est quand même assez présent, mais elle n'est pas du tout transparente. Alors ça, c'était un coupon d'1,50 m sur 1,50 m. Je l'ai payé 6 € et je ne sais pas encore ce que je vais en faire. J'hésite entre m'en faire une robe avec des manches longues pour l'automne, peut-être une robe Théa de la Maison Victor, ou m'en faire une ou deux blouses et à porter sur des jeans. Il y a du kaki dedans, donc je verrais bien un assemblage avec une blouse et un jean kaki. Je sais pas, je suis pas encore déterminée. De toute façon, c'est un tissu que j'ai acheté parce qu'il m'a tapé dans l'œil, mais il n'est pas vraiment de saison, hein. Donc j'ai le temps, je pense que je le coudrai, mais fin de l'été ou début de l'automne. Parce que, voilà, c'était une occasion, mais pas pour tout de suite. Le prochain tissu, j'ai trouvé, toujours au marché au tissu, une super jolie viscose. Alors, elle se présente comme ça. Elle est un fond blanc avec des motifs de fleurs dans différentes teintes de rose et de jaune. Je l'aime beaucoup, je la trouve très jolie. C'est une viscose d'une belle qualité. Elle n'est pas spécialement transparente. Même pas transparente du tout. Le vendeur avait plusieurs viscoses, mais alors il y en avait plein qui étaient super transparentes. Donc ça ne me convenait pas parce que je trouve que si on se met à doubler la viscose, on perd cette sensation
fraîcheur, de fluidité. Et l'été, on a juste envie d'avoir une épaisseur de viscose, pas plus sur le corps. Donc celle-là, le motif et le fait qu'elle était épaisse, enfin épaisse, pas épaisse, opaque, voilà. Le motif et le fait qu'elle ait été opaque m'ont convaincu. Donc là, c'était un coupon de 2 mètres sur une laisse de 140 et je l'ai payé 5 euros. Donc c'est vraiment très intéressant. Ensuite, en termes de tissu, il y a quelques semaines, l'Americana Pattern avait fait une vente. Alors l'Americana Pattern est située à Souls, dans le Haut-Rhin, et c'est vraiment une ville juste à côté de chez moi. Donc j'étais allée, elle avait fait une vente à l'atelier des Blunes à Souls. Elle vendait des patrons et des tissus, et je me suis laissée séduire par 2 coupons. Alors là, on n'est plus du tout dans les mêmes prix de tissus, mais parce qu'en fait, c'est pas comparable. Les tissus qu'elle propose sont des tissus made in France, d'ailleurs faits dans le Haut-Rhin, pas très loin de chez moi. Donc je trouve que pour cette qualité-là, c'est des tarifs qui se valent vraiment. Alors, j'ai un premier coupon. C'est un bleu. Alors, c'est un tissu un peu gaufré, texturé. Ouais, voilà, là, vous voyez super bien. C'est un tissu qui est légèrement stretch, mais pas trop. Qui n'est pas spécialement transparent. Alors, c'est un tissu, c'est un coupon de 1,80 m. Et je l'ai payé 18 euros. C'est pour faire un pantalon à mon mari, un pantalon d'été, parce que c'est vraiment un tissu qui est fluide, qui est léger. Et j'aimais bien la couleur, je trouvais que ça changeait, c'était frais, avec un petit polo blanc, avec une petite chemisette. Je pense que pour cet été, ça sera agréable. Et puis lui, il aime les choses légères, fraîches, parce qu'il a toujours chaud. Donc pour les soirées d'été, je pense que ça va être parfait. Je suis désolée, je regarde à droite, j'ai le chat qui fait la fête. Et alors, pareil, j'ai trouvé toujours chez l'Americana un deuxième coupon de... Je sais plus comment ça s'appelle ce tissu. Pareil, un tissu un peu stretch, frais, léger. Toujours pour faire un pantalon pour mon mari. Et alors là, c'est un coloris. Alors, le téléphone n'arrive pas bien à... On n'aura pas la bonne couleur. C'est une couleur entre le beige et le kaki. J'ai l'impression que vous voyez vraiment beige. Mais c'est entre le beige, le sable et le kaki. Comme le premier. Un peu stretch, donc qui a peur du confort. Très confortable, très fluide, léger. Ça va être super agréable pour les beaux jours, pour faire des pantalons là, pour la demi-saison et pour cet été. Donc pareil, c'est aussi un coupon d'1,80 m. C'est vraiment juste la bonne taille pour faire des pantalons pour mon mari. Voilà, donc là, lui, c'est prévu 2 pantalons. Et ensuite, pour terminer, je suis allée acheter du tissu l'autre jour chez Emmaüs, tout simplement. Je cherchais en fait un coton blanc pour me faire des blouses ou des chemisiers pour à manches longues ou sans manches pour la demi-saison et l'été. En fait, je me suis cousu ce mois-ci un pantalon qui est rose et blanc. Et en fait, j'arrive pas à l'associer avec des hauts d'une autre couleur que blanc. Je trouve que les autres couleurs, ça fait pas joli. Et je n'ai que un t-shirt blanc dans ma garde-robe. Donc je me suis dit que vraiment acheter un tissu blanc, c'était un bon basique et qu'il m'en fallait. Donc je suis allée à Mondial Tissu. Et en fait, à Mondial, tout ce qu'ils proposaient, c'était soit des popelines, des voiles extrêmement transparents, soit des toiles de coton plus épaisses, donc qui n'avaient plus de transparence, mais du coup qui étaient toutes raides. Et l'intérêt d'une blouse, c'est quand même qu'il y ait un petit peu de mouvement et que ça suive le corps. Je ne trouvais rien qui me convienne chez Mondial Tissu. En plus, les prix étaient assez élevés, j'ai trouvé. Donc, je me suis dit que j'allais aller voir tout simplement chez Emmaüs pour acheter un drap. Parce que les draps ont quand même cette souplesse, mais cette opacité. Et donc, du coup,
je suis partie dans l'idée d'acheter un drap blanc et je suis repartie avec beaucoup plus qu'un drap blanc. Alors je compte, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, j'ai acheté 6 coupons. J'étais partie pour un drap. Mais bon, vu les prix qu'ils pratiquent chez Emmaüs, je suis pas perdante. Alors, en tout premier, j'ai trouvé un petit drap en coton. Alors, il n'est pas vraiment blanc, il est écru avec un petit motif de fleurs. Voilà. Très frais. Alors, ce tissu-là, il est... Si je vous montre l'envers, ça va aller. Il est un peu transparent, on ne va pas se mentir. Celui-là, il est un peu transparent. Mais je pense l'utiliser pour me faire des blouses. Et si je me fais une robe dedans, parce que j'ai quand même un sacré métrage, si je décide de me faire une robe, bah, je le doublerai. Avec là, pour le coup, un voile de coton, tout simple, tout fin. J'ai beaucoup aimé ce petit motif fleuri, très joli, très frais. Pareil, je me dis que printemps, été, ça sera vraiment très agréable. Et puis, c'est des couleurs que j'aime porter, les couleurs chaudes. Donc, ça va se marier avec quand même beaucoup de choses que j'ai déjà dans ma garde-robe. Alors, je ne vous ai pas dit, le drap, du coup, il fait 2,20 m sur 2,40 m. Et je l'ai payé 1 €. Donc, bon, c'est une affaire. Au pire, si vraiment ça ne me plaisait pas une fois coupé, je pourrais utiliser le reste du métrage pour me faire des toiles. Ça m'arrive des fois d'avoir des tissus que j'ai trouvés chez Emmaüs ou dans des ressourceries. Finalement, après le lavage ou une fois présenté devant moi, je me dis oh, c'est pas si top que ça. Donc ces tissus-là, je vais les utiliser ensuite pour me faire mes toiles. Et puis du coup, pour pas gâcher, entre guillemets, la toile me finit en pyjama. Voilà. Vous saurez tout. Alors, ensuite, j'ai trouvé un tout petit coupon de 80 cm. C'est une toile de coton vert kaki. Toute simple. Alors, elle est bien opaque, celle-ci. Et alors, cette petite toile de coton, vous voyez, elle est légèrement texturée. C'est très joli. Enfin, j'aime bien. Ça fait un petit peu un effet lin, comme ça, sans en être vraiment. Et alors, cette toile de coton, j'ai 80 cm seulement, je ne sais plus si je vous l'ai dit. 80 cm sur 150. Et celle-ci, je pense l'utiliser pour faire des shorts pour Elio cet été. Parce que les coutures bébés, ça rentre dans vraiment pas grand-chose comme métrage. Et je me dis que là, avec 80 cm, j'ai de quoi lui faire peut-être même 2 ou 3 shorts. Et ça va être des bons basiques, quoi. Vert kaki, ça va être quasiment tout. Pour l'habiller. Et donc, je vous ai pas dit, j'ai acheté ce coupon 1 €. Donc, bon, c'est très intéressant. Alors, on va légèrement monter en gamme. Un coupon à 2 €. Alors, j'ai trouvé ce petit coupon qui mesure 95 cm sur une laisse d'1,50 m. Alors, c'est un coupon qui a une découpe plus que bizarre, en arrondi. À un endroit, il manque carrément un petit rectangle. Je sais pas. À croire qu'il sort de Friesen-Stoffen. Mais non, non. En fait, il y a encore l'étiquette dessus. C'est un coupon qui vient de chez DMC Velcorex. Savoir qu'à Mulhouse, il y a une usine DMC et je pense qu'ils ont longtemps fait du tissu. Et là, je suis tombée sur une chute. Alors, une chute de 1 mètre. Je pense dedans faire... je vous ai même pas dit. C'est une espèce de gabardine stretch. Donc là, vu la longueur, le métrage, gris tout simple, je vais faire un pantalon pour Lydie. Alors là, pareil, je vais pas me presser parce que vu le coloris, ce sera plutôt un pantalon pour l'automne prochain. Mais je me dis un pantalon, 2 €. C'est super. Et puis ce genre de matière, je lui avais déjà fait un pantalon. Et elle aime bien parce que du coup, ça peut être une coupe assez fitée. Elle aime bien tout ce qui est les slims, les choses un peu près du corps. Mais du coup, elle peut quand même jouer au foot à la récré et courir dans tous les sens parce qu'il y a suffisamment d'aisance. Donc, ce coupon, je suis sûre que c'est un très bon basique.
Après, coupon suivant, j'ai trouvé une maille jersey. J'ai trouvé donc 1,70 m sur une laisse d'1,30 m. C'est un bleu vert émeraude. C'est une maille un peu stretch. Oui, c'est un jersey, c'est stretch. Jusque là, tout va bien. Alors là, je l'ai acheté parce que j'ai vraiment beaucoup aimé la couleur. Mais je sais pas ce que je vais en faire. Aucune idée. J'ai flashé sur la couleur. Je me suis dit que vraiment c'était quelque chose qui était pas courant. C'est pas une couleur qu'on croise souvent et pourtant c'est super joli. Moi je trouve que ça match quoi. Ça me convient. Donc là j'ai 1,70 m. J'ai largement de quoi faire. J'attends de trouver le patron idéal. Je ne sais pas. Si vous avez des idées pour cette petite maille, n'hésitez pas. On en arrive au coupon pour lequel je suis allée initialement chez Emmaüs. Un très grand drap blanc. Alors, il y a un petit galon assez laid, de mon point de vue, que je vais quand même découdre, parce que sait-on jamais, un jour peut-être, il pourrait trouver son utilité. Pour le moment, je le trouve juste moche. Hein. Mais c'est pas grave. Donc, c'est un grand drap en coton. Il fait 2,30 m sur 3 mètres. Et là, on a quasiment aucune transparence et une souplesse. C'est vraiment les draps des grands-mères avec un... Vous voyez, il y a des petites irrégularités de fil. Un joli maillage. Ça, je sais que ça va être super confortable quand ça va être transformé en blouse, en chemisier, en top. Ça va être un délice. En plus, 100% coton, donc pas de polyester, pas de trucs chimiques. Ça, c'est respirant, on transpire pas, on n'a pas trop chaud, on n'a pas trop froid. C'est juste parfait. Donc là, je me dis, vu le métrage que j'ai, j'en ai pour un moment, mais je suis super contente. Parce que franchement, un métrage pareil à 4 €, non. Les tissus que je voyais chez Mondial et qui me convainquaient beaucoup moins, ils étaient beaucoup plus chers. On était de l'ordre de 15 à 20 € du mètre. Pour en plus un truc transparent, non, c'est pas possible. Enfin, je me voyais pas mettre ça. Et en plus, j'étais pas satisfaite. Donc là, par contre, mon drap, il m'emballe à fond. Je sais que je vais pouvoir faire plein de belles créations dedans, qui va être confortable au porter. Et comme dit, au pire, si j'en ai marre de voir ce drap blanc, il finira en toile et en pyjama. Comme tous les tissus trop longs, mes chutes ou des choses comme ça que je finis par utiliser en toile. Et du coup, le dernier coupon, j'ai trouvé cette petite toile de coton. C'est pas une toile de coton. Ça doit être une popeline, je pense, vu l'épaisseur. Une popeline de coton. Corail, orange corail. Alors, vous ne voyez pas la bonne couleur. Vous le voyez beaucoup plus rose. C'est vraiment corail. Hein. Orangé, pêche, corail. Ouais. Vous, c'est vraiment le rose qui ressort. Je ne sais pas si j'arriverai à le faire sortir différemment. Ah, comme ça. Comme ça, on est presque bon. Donc là, pareil, c'est une popeline toute simple. Je suis tombée sur un coupon, c'est un long métrage de nouveau. J'ai 2,50 m pour une laisse d'1,50 m. Donc là, c'est un joli coton uni. J'ai pris quasiment que des unis chez Emmaüs parce que je me suis rendu compte, en faisant un petit peu le bilan dans mon armoire à tissus, que j'avais énormément de motifs. De tissus à motifs et quasiment aucun uni avec lesquels les associer. Et je me retrouve à souvent encore devoir porter d'anciennes tenues du commerce. Alors, pour les tissus, c'est tout. C'est déjà bien. Et ensuite, j'ai acheté de la mercerie. Alors, en mercerie, j'ai trouvé des élastiques à picot. Je ne sais pas si vous allez voir correctement. Des petits élastiques à picot. Alors, j'ai pris du noir,
Et j'ai pris exactement le même en blanc. Et alors, si j'ai pris des élastiques à picot blanc, noir, c'est pour aller avec mon achat livre. Je me suis offert mon atelier lingerie de Milena Sevette. C'est un livre qui est vraiment super. Une vraie bible de la lingerie. Ça fait un moment que je voulais me mettre à la lingerie, mais je ne trouvais pas de livre qui allie et la technique et les patrons. On trouvait soit des patrons mais sans technique de base et tout le vocabulaire de la lingerie, des matières lingerie, ces choses-là, c'est tellement spécifique que je me sentais larguée. Soit des livres très techniques et là, sans mise en pratique possible, je trouvais ça compliqué aussi. Donc j'avais vu dans une vidéo, je crois, de Virginie de l'Atelier de Vie, elle présentait ce livre et quand elle l'a présenté, ça m'a beaucoup plu. Je suis allée le feuilleter en librairie et je me suis dit que voilà, c'était exactement ce qu'il me fallait. Il y a tous les patrons de base dont on a envie ou besoin et toutes les explications associées. Donc là, vraiment, avec ce livre, je me sens suffisamment à l'aise. Je l'ai déjà bien lu, j'ai déjà recensé tous les matériaux qu'il me fallait. Donc c'est pour ça que j'ai acheté mon jersey de coton noir pour faire mes fonds de culottes et je pense une ou deux culottes de base noires pour démarrer. Voilà, hein, je ne vais pas me lancer dans la dentelle et compagnie, je vais déjà faire des culottes en jersey. Peut-être un ou deux soutiens-gorge en jersey de coton tout simple et après quand j'aurai pris un peu d'assurance, là je partirai chercher des plus beaux tissus. Mais donc, mon prochain challenge, j'espère que j'arriverai à m'y tenir cette année, c'est de commencer la couture de la lingerie. Voilà. Et ensuite, en termes de patrons, je me suis acheté aussi 3 nouveaux patrons chez l'Americana Pattern. C'est une marque que j'aime beaucoup. J'avais téléchargé à l'époque quand elle avait offert gratuitement au printemps dernier le pantalon douceur. Le jean douceur, c'est un jean que j'ai fait et que j'ai trouvé génial. J'adore le porter, c'est devenu vraiment mon basique. Et j'avais acheté chez elle aussi la robe Cerca, c'est une robe salopette que j'ai beaucoup portée cet hiver. Je m'étais fait une version en velours côtelé. Et du coup, comme elle est juste à côté de chez moi, elle est super sympa. Enfin, elle est très professionnelle dans sa façon de présenter les patrons, de les expliquer. Les livrets techniques sont super bien faits, ce qui fait que même quelque chose de compliqué, à mon sens, est tellement détaillé étape par étape qu'il devient accessible même à une débutante. Du coup, pour la soutenir, j'ai vraiment voulu acheter de nouveaux patrons que j'avais vus passer au fil du temps et qui m'ont plu. Donc j'ai acheté la veste, le patron de la veste Alameda. Donc c'est une veste légèrement oversize avec un col tailleur. C'est une veste qu'on peut également sous-tailler pour la porter en version gilet. J'aimerais beaucoup trouver un tissu bouclette pour me faire une veste en version un peu demi-saison. J'ai pas encore trouvé mon bonheur, mais je ne désespère pas, je vais trouver. Après, je suis pas pressée, j'ai déjà des vestes largement suffisamment, surtout qu'en ce moment, j'utilise que des vestes de portage parce que je porte mon bébé très très souvent dès qu'on sort. J'ai le bébé en porte-bébé, donc j'ai une veste de portage. Donc ce genre de veste, je vais pas pouvoir la porter au quotidien. Ce sera vraiment pour sortir pour le week-end, donc c'est pas une urgence. Mais j'avais envie de l'avoir parce que c'est un patron qui me plaît par sa coupe. Et voilà, je me projette vraiment avec une version bouclette. Après, je me suis racheté le patron du pantalon douce. Alors, c'est un jean avec tous les codes du jean. C'est exactement le même que le pantalon douceur qu'elle avait justement offert au printemps dernier en téléchargement gratuit. Mais celui-ci est en taille haute. Et le douceur, lui, était en taille basse. Et donc moi je voulais vraiment acheter le douce pour avoir la taille haute parce que j'aime beaucoup porter mon douceur. Mais c'est vrai que comme il est taille basse, en fonction des hauts que je mets ou en fonction des tenues, je suis pas très à l'aise. Surtout que mon bébé, il a
un peu plus d'1 an. Il commence à marcher. Je suis toujours pliée en deux. Et on va pas se mentir, les tailles basses, ça descend. Donc, c'est pas pratique. Donc, je me suis dit que maintenant, là, tous mes coupons que j'avais achetés pour me faire des jeans, j'allais attendre, m'acheter le pantalon douce et me les faire, mais en version taille haute. Parce que j'ai aucun doute, la coupe est parfaite. Ça tombe super bien pour moi. Le montage est tellement bien expliqué que vraiment, elle met une difficulté 4 sur 5, mais je dirais 4 sur 5, oui, parce qu'il y a plein de petits détails et donc c'est long et il faut être concentré. Mais c'est pas compliqué. Et dernier patron, toujours la même là. C'est donc le pantalon Indiana. C'est un pantalon cargo avec des poches plaquées sur les côtés. Au bas, on peut mettre une cheville élastiquée. Alors bien sûr, il y a plein de variations, hein. On peut faire un bas normal, on n'est pas obligé de poser les poches cargo. Enfin, on peut varier comme on veut. Mais c'est un patron qui m'a beaucoup plu puisqu'il a un look habillé mais pas trop habillé. C'est-à-dire que c'est un look confortable mais quand même un peu habillé. Et je pense que mon mari va adorer ce type de pantalon. C'est vraiment le genre de choses qu'il aime porter. Donc là, je pense que les deux coupons que vous avez vus tout à l'heure, le coupon un peu sable et le coupon bleu, vont servir à faire le pantalon Indiana. Donc on est arrivé au bout de ce bilan couture. J'espère qu'il vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et avant qu'on se quitte, je voulais quand même vous remercier pour tous les j'aime, pour tous les gentils commentaires et tous les abonnements que j'ai eu suite à ma première vidéo. Ça m'a vraiment fait très plaisir. J'espère que ça va continuer comme ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce haul, quel projet vous voyez dans les tissus. Et on se revoit très bientôt pour un prochain bilan couture. Bonne journée!